déjà on a commencé, pour moi c'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'être là ce soir. Merci à l'APE de Féterne de nous accueillir. Merci aussi à la commune de Saint-Paul-du-Chablais. Pour nous, c'est une découverte. Hein, donc, on vient de loin, enfin, James. Ah, c'est loin. Hein, on est venu depuis hier soir. Non, en tout cas, ce soir, la troupe va vous interpréter Stationnement alterné de Ray-Kounet. Alors, les enfants, il y a quelques gros mots, mais c'est pas grave. Vous ne direz pas que vous les avez entendus ici, hein. D'accord? Ah, c'est bien. Ah, attends. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Pareil, les enfants, passez un moment, il va y avoir un gros bruit. N'ayez pas peur. Hein. C'est pas dangereux, c'est des effets spéciaux. Fait maison. Donc n'ayez pas peur, il va y avoir du bruit. Donc pas avoir... Vous inquiétez pas. Il risque d'y avoir un peu de fumée aussi. Donc il n'y a pas le feu, c'est normal. Enfin, pour le moment, tant qu'on maîtrise la situation. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la pièce? C'est l'histoire de Jean Martin, qui est un chauffeur de taxi, qui est marié à 2 femmes. C'est pas facile, vous allez voir. C'est pas facile. Il lui arrive un petit souci, il a un accident de voiture et le policier le ramène au mauvais endroit. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la suite. Pendant que j'y pense, quand vous partirez tout à l'heure, pensez à rallumer les portables parce que là vous les avez tous éteints, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci, à tout de suite, bon spectacle. Jean Martin, chauffeur de taxi. Ce matin, en me réveillant, il n'était pas là ce matin. Il devait rentrer à 2 h. À 7 h 30, il était de nuit. Il est toujours très ponctuel. Là, il est déjà 8 h 30. D'habitude, il est très précision. Il fait beaucoup d'heures sup. C'est s'endormir au volant. Les hôpitaux, mais lesquels? Oh, vous pourriez, c'est très gentil. Non, rien de très particulier. Non, il est normal. Taille moyenne, cheveux bruns, yeux marrons. Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Oh mon Dieu, ça va aller, madame? Un accident, je le savais. Ça va. Mettez-le sur le canapé. Ça va. Inspecteur Tréguier, commissariat de Montreuil. J'étais en ligne avec vous il y a 2 minutes. Pas moi, un de mes collègues sûrement. Je suis avec votre mari depuis 5 heures, donc 3 h 30 aux urgences de l'André Grégoire à Montreuil.
L'hôpital? Mais pourquoi? Je t'avais dit, hein, t'aurais un accident un jour avec toutes les heures que tu fais, hein. Un bon café, ça va te remonter, hein. Je peux, inspecteur, c'est pas contre-indiqué. Non, non, mettez-lui du sucre. Beaucoup de sucre. Ça lui fera du bien. Je me faisais du souci, moi. Oh, Jean. Vous aussi, inspecteur. Merci. Je voudrais lui poser 2-3 questions et ensuite je vais vous laisser. Ah, l'hôpital a laissé se comprimer. Uniquement s'il a besoin de dormir, c'est du costaud. Oh, mon pauvre chéri. On t'a donné un petit déj à l'hôpital. Ah non. T'en veux un? Oh, non. Juste un café, alors. Ah oui. Il va pas bien, hein. Dans quel état il doit être, son taxi? Ah non, son taxi est en bas, c'est moi qui l'ai conduit jusqu'ici. Mais comment ça se fait? Ça n'a rien d'un accident. Vous pouvez être fier de votre mari. Il a mis en fuite l'un des gangs les plus chevronnés de la banlieue est. Quoi? Mais tu aurais pu échapper à fin qui tu es fou? Fou peut-être, mais héroïque sûrement. Quand vous allez raconter ça à vos enfants... Ah non, on n'en a pas. Pas encore. Bon, je vais aller faire du café, hein. Bien, je vais vous laisser, mais avant vous allez m'éclaircir 2-3 petites zones d'ombre, Monsieur Martin. Bon, ce jeudi matin, Oui. 26 mai 1989, vous rentriez chez vous, vous étiez en fin de service. Quelle heure il est? 8h45. 8h45. Bon, reprenons. Il est 2h du matin, vous êtes seul dans votre taxi, vous n'avez pas de clients. 8h45. Du matin? Oui. Bon, vous montez la rue de Paris, quand soudain, une pelleteuse mécanique fonce sur les bijouteries. Du jeudi matin? Oui. Elle est passée où la nuit de mercredi? Ah bah, on est parti aux urgences. Oh merde, mon planning. Pardon? Je me suis écarté de mon planning. Sans doute. Mais vous voyez la scène de votre taxi. Vous montez sur le trottoir, vous arrêtez devant la bijouterie pour faire barrage à la pelleteuse. Ici, c'est Montreuil? Oui. Ça, c'est Mathilde? Oui, elle est partie faire du café. Est-ce que c'est parce que vous saviez une clochette dormir devant la porte? Merde, Charlotte, 7h30. Non, Josie Mignol, 2h05. Ouais, oui, tout le monde la connaît. Bon, vous bloquez le passage de la pelleteuse et vous avez la main sur le klaxon. Quand 5 hommes cagoulés sautent du véhicule. Mais Jean, tu aurais pu te faire tuer. Ils s'approchent de vous. Oui, ben à l'heure qu'il est, je devrais pas être là, moi. Alors. Ah bah non, tu as eu beaucoup de chance. Vous ouvrez la porte du passager. Bon, inspecteur, il faut qu'il aille se coucher là. Vous ne pouviez pas régler tous ces problèmes cette nuit. Mon taxi est devant? Bah, j'aurais bien voulu, madame. Mais votre mari, il n'a pas été plus coopératif cette nuit qu'il ne l'est maintenant. Il n'a déjà pas voulu donner son nom et il a fallu lui arracher son adresse. Ah, c'est pas l'adresse de mon mari qu'il vous faut, c'est celle des 5 hommes cagoulés. Bah oui. Et heureusement, une voiture de police, alertée par le klaxon, est arrivée sur le lieu. Et les 5 hommes cagoulés ont pris la fuite à bord de 2 véhicules volés. Oui, c'est ça. Bon, allez. Mais, étant sortis du véhicule, pour faire face aux malfrats, vous aviez le dos tourné à Josie Mignol qui vous a assommé avec une bouteille. Mais quelle idiote, pourquoi elle a fait ça? Elle a dû me prendre pour un des leurs. Hein. Bon, allez, moi j'y vais. Parce Non, que là... non, toi tu restes ici, hein. Tu vas aller te coucher, oui. Allez, je vais t'enlever ça. Oh mon Dieu, mais c'est plein de sang. Ah non, non, c'est du vin rouge. La bouteille était pleine. Voilà. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris aussi de fricoter avec tous les alcoolos et les voyous du quartier? Pardonnez-moi. Bien. Ensuite, mes collègues vous ont emmené à l'hôpital. Oui, c'est ça. J'y vais. Hop, minute, papillon. Parce que c'est là qu'il y a une petite zone d'ombre. Ah, Parce que quand je vous ai ramené chez vous, oui. vous m'avez donné comme adresse le 135 rue Parmentier à Montreuil. bah oui, c'est ça. C'est là que j'habite. Bah oui, mais aux urgences. Ils m'ont dit que vous leur avez donné comme adresse le 117 rue Michelet à Ivry. Ah, ils ont dit ça? Alors je me suis demandé, vous n'auriez pas 2 adresses par hasard? Oh bah non, non, voyons, non, pas du tout, non. Oh bah non, hein. Non. Parce qu'une résidence secondaire à Ivry, ça n'aurait pas beaucoup de sens, hein. Oh bah non, 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 non. Alors vous avez peut-être une explication à l'adresse que m'a donnée l'hôpital. Non. Vous pensez que l'hôpital s'est trompé? Oui, c'est ça, voilà. Parce que l'autre fois, c'était la panique aux urgences quand j'y suis allé. Alors moi, j'avais la tête qui pissait le sang, la vieille Josie qui pissait tout court. Et puis voilà, moi je leur ai dit j'habite aux Montreuil.
Eux, ils ont compris le son Ivry, voilà. Vous croyez? Oui. Ah, c'est encore Gilbert. Ouais, formidable, formidable. Tout à fait. Gilbert Jardinier, j'habite l'étage du dessus. Et vous, c'est qui? Inspecteur Triguet, commissariat de Montreux. Formidable. Alors la concierge m'a tout raconté. Un commando, t'as braqué avec un lance-roquette, tu leur en as piqué un, puis tu les as tous fumés? Il n'a fumé personne. Ah bon? On m'a semé avec une bouteille. Une baston de bistrot, c'est tout? Mais Mathilde, quand un mec est dans un bar à 2 h du mat, au lieu d'être occupé avec sa femme, je me poserais quand même quelques questions. Très drôle. Mais vous êtes approche de la famille, monsieur? Proche, mais tellement proche que j'avais presque parti, hein Mathilde? Alors la concierge s'est trompée, mais raconte. Bon, si vous laissez monsieur Martin tranquille, il a été très courageux et... Très con. Oui, mais quand même très courageux. Il a empêché 5 hommes d'infliger une mort horrible à la vieille Josie. Josie Barrique? Mais il en faudrait plus de ça pour finir avec elle. Ils allaient l'écraser avec une pecteuse. Les gens les avaient en fuite. Oui, mais c'est quand ils ont vu Josie qu'ils ont pris la fuite. Bon, vous n'allez pas être en retard à votre travail, monsieur. Si, tu vas être en retard, d'ailleurs, vas-y, allez. Moi, le travail peut m'attendre comme moi j'attends du travail. Pardon? Il est au RMI, rêveur en mal d'initiative. Bon, écoutez, moi j'ai du travail. Les hommes vont savoir trouver des indices. Madame Martin, vous êtes fait du souci pour votre mari. Mais vous pouvez être fier de lui. Il a rendu un grand service à la République. Un homme seul contre 5? Ça ne m'étonnerait pas que la presse s'y intéresse. Comment ça, la presse? Bon, je vous laisse mon numéro de téléphone, au cas où un détail vous viendrait. N'hésitez pas à m'appeler, quelle que soit l'heure. Si je ne suis pas là, un de mes hommes s'occupera de vous. Reposez-vous bien, Madame Martin, Monsieur Martin. Et si on peut vous donner un coup de main pour arrêter ces malfrats? La police ne serait rien sans le soutien du peuple. Hein, Jean? Le peuple devrait méditer que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et alors? Et alors? Le vice est notre préoccupation numéro 1. Au revoir, Monsieur Jardinier. Oh là là, quelle matinée, hein? J'ai rencontré prendre mon petit déjeuner. Oui, allô? Oui, il est à côté de moi, oui. Il est un peu accommodé, oui. C'est qui? AFP, c'est quoi ça? Oui, c'est qui? AFP, oui, mon truc. Voilà, je préviens la concierge, oui. Agence France-Presse. C'est ce que c'est qu'une agence de presse. Ah bah ça oui, je sais ce que c'est. Il nous envoie un photographe. Un photo... Ah non, pas de photographe. Non, personne ne vient. Et alors, Mathilde, je ne veux voir personne ici, hein. Pas de photographe, hein. Mais comment ça? Il y a un photographe qui arrive. Notre Jean-Jean, il va être dans les journaux. Non, Jean-Jean, il va être nulle part, hein. Non. Tu me bloques à la porte, Mathilde, hein. Non, personne ne rentre. Bon, on se calme, allez, on se calme. Oui, mais quand même, dès qu'il ouvre la porte, tu le fous dehors, hein. Oui, gentil, pas bouger, voilà, bien sage. Allez, moi je vais aller chercher tes comprimés, hein. Oui, mais... Et qu'est-ce que ça? Ah, tu peux pas comprendre. Mais moi, je serais content d'être dans les journaux. Ben, tu sais ce qu'on va faire? Quand le photographe, il arrive, tu vas à ma place, tu dis que c'était toi, voilà. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ma photo apparaisse dans le journal. Oui, mais pourquoi? Parce que Charlotte risque de l'avoir. Et puis Charlotte, qu'est-ce que ça peut... Ouh, c'est qui cette Charlotte? Une personne. Une personne comment? Ah, notre Jean-Jean nous cache une petite amie. Non, Charlotte n'est pas ma petite amie. Une grande amie. Oh la vache. Il est hors de question que Charlotte découvre que j'habite ici. Pourquoi? Parce que j'habite avec elle à Ivry. Mais non, tu habites avec Mathilde à Montreuil. Aussi. T'as 2 apparts. Oui. Un ici à Montreuil avec Mathilde, Oui. et un autre à Ivry avec ta petite amie. Oui. Sauf que Charlotte, c'est pas ma petite amie. Mais c'est quoi ta Charlotte? Un gâteau, un bonnet de bain? C'est ma femme. Comment? Oui. Mais non, t'es marié avec Mathilde. Aussi. T'as 2 femmes. Oui. 2 ménages? Oui. Moi qui croyais normal. Ah bah moi aussi. Ah bah j'y crois pas. Ah bah moi aussi, j'ai un peu de mal parfois. Hein. Et alors tu vires poil de Montreuil à Ivry en butinant comme un gros bouton? Oui, c'est ça. Oui, c'est une façon de voir les choses. Voilà. Mais Ivry, c'est juste à côté. Oui, 7 minutes et demie en taxi. Enfin, quand ça roule bien. Merde. C'est commode. Bon, c'est dangereux, mais c'est commode. Hein. Ouais. Mais puis, chauffeur, taxi, c'est pratique parce que ça a des horaires très variés. Hein. T'as le matin, après-midi, soir, nuit, week-end, enfin, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être pire. Hein. T'aurais pu être pilote d'Airbus, mais ils ont 2 ménages. Ça doit
Ah non, 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 Mathilde et Charlotte travaillent toutes les deux. Et moi, j'ai pas le temps de dépenser, donc... Ah, alors si je comprends bien, t'es soit dans le taxi direction Mathilde, Voilà, soit dans le taxi, direction Charlotte. T'as tout compris. et t'es vraiment marié aux deux? Oui. Avec Mathilde, il y a 3 ans, et 4 mois après, j'ai rencontré Charlotte. 4 mois? Oui, c'était fin août, le retour des vacances. Elle est montée dans mon taxi, gare de Lyon. Et puis on a discuté, il y avait beaucoup de monde, des bouchons pour aller à Ivry, alors on a bavardé. Arrivé chez elle, je lui ai monté les valises et puis... Et puis tu l'as... Ouais, ça va pas, non! Jamais pendant le service. Alors elle m'a proposé de revenir le lendemain boire le café. Et puis le lendemain, tu n'étais plus de service. Voilà, donc je suis allé, on a beaucoup discuté, on a bavardé, bavardé, bavardé. Ayons le bavardage à bavardage, comme tu dis. C'est quand même dommage que vous n'ayez pas bavardé de Mathilde. Oui, alors si tu veux, comme je n'en avais pas parlé au début, plus le temps passait, plus c'était difficile de la mettre, enfin de la placer, quoi. Ouais, puis t'as fini par lui demander sa main. Non, c'est elle qui a demandé la mienne. Quoi ça alors? Puis tu me connais, j'ai pas pu refuser. Ah. 2 mois après, on était mariés. Et t'emménages avec elle? Oui, Sans déménager d'ici? oui. Compliqué, hein? Ah ouais, ça, il faut un planning en béton, hein. Ou une santé faire? Ah ouais, ça aussi, ouais. Puis d'ailleurs, il faut que j'y aille parce que, regarde. Là, voilà. Ça, c'est... Oui. Là, bah voilà, il faut que j'y aille parce que, regarde. Ah ouais, c'est bien écrit, Charlotte, elle va se faire ensemble, donc. 7h30, je vais être chez Charlotte, regarde. Ah oui, oui, oui. Mais c'est quoi toutes ces lettres là? Ah, ça, c'est un code. Mac? Matinée avec Charlotte. Ama? Après-midi avec Mathilde. Macadam? Alors, matinée avec Charlotte, après-dîner avec Mathilde. Et puis là, C-H-A-T. Ah non, ça, c'est le chat. Ah? C'est pour me rappeler qu'il faut que j'aille le faire castrer, promis. Allez, chérie, un petit comprimé pour te calmer. Hein? Et avant la boîte là? Non, un, ça suffit. Non, Et ben après, au lit. non, je peux pas. Mais si tu peux, écoute, c'est la meilleure chose à faire après un gros choc. Ouh, alors de ces cas, moi je vais me coucher. Ouh. Alors toi, tu vois, même moi, je me demande pourquoi tu te lèves des fois. Hein? Allez au lit. Non, je peux pas, c'est les soldes, grosse clientèle. Mais t'es pas en état de conduire. Oh, juste une demi-journée. Incorrigible, hein? Il a l'énergie pour 2, celui-là. Il en a bien besoin. Tu vois, tu devrais prendre exemple sur lui, parce que moi, quand je pense que je cotise pour que tu restes en tenue de Rocky toute la journée, hein? Et si Jean peut me pistonner, je vais faire taxi. Mais t'as même pas le compte de Oui, mais je vais m'y mettre. Chauffeur de taxi, ça a quand même beaucoup d'avantages, il paraît. Hein? Alors, Mathilde, tu peux me faire un petit sandwich, s'il te plaît? Oui. Vraiment, si tu tiens à sortir, Oui, je vais t'en faire un. Pour la route, pour la route. C'est pas raisonnable, hein? Alors, sur la petite. Et écoute, tu t'occupes de Mathilde, moi, il faut que j'appelle Charlotte avant qu'elle parte au boulot, sinon elle va se faire du souci. Et je te vois qu'un Oui, école, oui. donne l'énergie pour deux. Oui, oui, hein. oui, oui. Et surtout, tu dis rien, hein, d'accord? Allez. Et j'espère que tu sais ce que Oui, tu oui, fais. hein. oui, allez, vas-y. Chut. Et surtout, tu dis rien à Mathilde, hein. Allez. Allô? Oui, ah, mon amour, ça va? Ah, mon poussin, mais où t'étais? Je m'inquiétais, t'as presque 2 heures de retard. 1h30, mon taxi est tombé en panne, mais... Mais pourquoi tu m'as pas appelé avant? Bah, parce que là, je suis dans la campagne, et j'avais un client pour l'aéroport, j'ai fait le retour à vide, c'est là que je suis tombé en panne. Et tu m'appelles d'où, là? Là, je suis dans une ferme en pleine campagne, là, oui. Oui, parce que j'ai voulu revenir, et je suis passé par l'autoroute, c'était bouché. Alors du coup, je suis passé par Coulommiers, c'est là que je suis tombé en panne. Voilà. Et pourquoi tu chuchotes? Ah, ça c'est parce que je veux pas réveiller la femme du fermier, je suis dans une ferme. Parce que cette nuit, une de leurs vaches a mis au monde des triplés, voilà. Et ils sont couchés, c'était 4h du matin, alors on va pas se réveiller. Ouais. Putain, je vais pas les réveiller trop tard. Jean, t'es sûr que tu vas bien, hein? Oui, 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 super bien. Je t'appelais juste pour pas que tu t'inquiètes. Voilà, c'était juste comme ça. Faut pas être... Surtout Dis-moi. Ouais. Rien, c'est le fermier. J'ai un message de ta numéro 1. Oui, quoi? C'est Mathilde. Jambon beurre ou gruyère tomate? On s'en fout. Ou tu veux savoir ce que je prépare ta numéro 2? Non, 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 les deux. Parce qu'elle pense que du thé serait mieux que du café. Oui, oui, bah du café. Du café? Oui, non, c'est le fermier, tu sais comment sont les gens de la terre, un peu... Un café, 2 sandwichs pour le petit gros monsieur, c'est parti. Oui, écoute, alors, ma chérie, là, le fermier vient de me dire que son garçon d'écurie avait trouvé la panne, alors il faut que j'y aille, d'accord?
Je t'appelais juste pour pas qu'il t'inquiète avant d'aller au boulot. Bah, Jean, j'y vais pas aujourd'hui. Ah bon? Bah non, on a pris notre journée, tu te souviens pas? Attends. On l'a planifié il y a un mois. On passe la journée ensemble, tous les deux, en amoureux. Ah merde, CCCRJF. Quoi? Carla Charlotte cause récupération jour férié. T'as oublié, hein, c'est ça? Ah non, c'est que mon taxi en panne, ça m'a tout tourneboulé, tu vois, alors... Ah bah maintenant c'est réparé, alors reviens vite, mon petit pot de miel. Oui. J'en ai pour 10 minutes. 10 minutes de coulommiers? Oui, mais par l'autoroute, c'est débouché, maintenant c'est direct, voilà. Oui, bah surtout va doucement et ne prends aucun risque. Hein. Je te veux tout entier, tout à moi. Oui. Parce que ta Charlotte Caline t'attend. Oui. Tu entends ma peau de soie qui t'implore? Ah oui, j'entends. On sonne! Bah et alors? Bah oui, et alors? Bougez pas, j'y vais, hein! Bon, non, écoute, alors tu remets tout au chaud, j'arrive, hein? Ah, Jean, Oui? tu ferais rappeler la police d'Ivry aussi. La police! Tu veux que je le fasse? Mais pourquoi faire? Bah, je les ai appelés ce matin pour signaler ta disparition. Mais j'ai pas ma disparition. Oui, oui, bah écoute, j'arrive. Ma disparition. Qu'est-ce que tu dis? Jean? Allô? Je peux vous aider? Non, merci, j'attends. Vous attendez qui? Moi, faut couper le téléphone. Alors j'ai demandé à Jean s'il pouvait donner votre numéro. C'est pour les offres d'emploi. Oh, ben on n'est pas au bout de nos surprises aujourd'hui. Allô? Ah oui, c'est gentil d'avoir patienté. Ici Gilbert Jardinier. Ah, c'est vous le fermier? Oui, vous vouliez me parler? Non, je ne crois pas, non. Mais je suis ouvert à toute proposition. Je vous demande pardon? L'eau, bout. Oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui vous intéresse? Ça. Est-ce que M. Martin peut vous rappeler? J'aurais préféré patienter, ça ne me dérange pas. Mais dites-moi, M. Martin va bien, hein, il n'a rien. Oui, non, enfin, juste une petite contusion. Une contusion? Oui, ne vous inquiétez pas, l'air de la campagne lui fait du bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a pas parlé d'accident? Ah bon? Ah, il m'a dit que son taxi était tombé en panne. Oui, c'est vrai. Bah, cette contusion alors. Il s'est cogné la tête contre une belle opposite. Quoi? Oui, vous savez, son très basse, en Diogène massif, 16e siècle. C'est ce putain de photographe! Occupe-toi de ça. Oui, bah toi, occupe-toi de ça. Allez, dépêche-toi, là. Voilà. Allez, voilà. Allô? Allô, chérie? Ah, Jean, tu t'es fait mal? je croyais que t'avais rien causé. Non, Malou. Bah, à la tête. Ah oui, bon, ça rien de grave. Le jardinier m'a dit que tu t'étais cogné à une de ces poutres, qu'elles sont basses. Ah bah, pas aussi parce que son front, hein, ça c'est sûr. Hein. Écoute, tu me donnes tout de suite l'adresse de la ferme de M. Jardinier et je viens te chercher moi, hein? Non, ça va pas être possible, parce que sinon... Qui va conduire mon taxi? Hein? Non, en fait, tu m'as parlé de la police tout à l'heure, mais le fermier va arriver. Je m'en fous, moi. Oui. Monsieur Jardinier ne doit pas être très loin, hein. C'est encore l'appel pour Gilbert? Oui, c'est ça. Bah, tu parlais d'un fermier, là. Oui, parce que c'est une dame qui a une ferme, elle cherche un fermier, hein. Ah oui, mais alors pourquoi est-ce qu'elle appelle Gilbert? Ah oui? À cause de son nom, Jardinier. Elle pensait qu'il était jardinier maraîcher. Puis comme elle s'est dit, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de fermiers, et ben, elle était prête à faire des concessions, voilà. Alors écoutez, je pense que ça peut l'intéresser, oui, à la seule condition qu'ils ne soient pas obligés de se lever de bonne heure le matin, voilà. Ah oui. Oui, voilà. Laissez-moi faire mon travail. C'est légal. Ouais, foutez-moi la paix. Non, foutez-moi. Non, mais il veut planter des brocolis, t'y crois au mois de mai? Non. Jean, qu'est-ce qui se passe? Eh ben écoute, comme je te dis, il vient de planter des brocolis, c'est pas la saison. Mettez-vous à Non. Jean, tranquille, mon frère. Elle est partie, c'est bon? Elle est partie. Parfait. À mon tour, j'aurai la deuxième édition. Non, hors de question. Attends, j'ai le chat. Allô? Oui, ça va moi le fermier. Où est mon mari? Il a la poursuite d'un petit cochon. Ça va pas, la tête? Non, juste un petit bobo, ne vous inquiétez pas. Mais il faut que je vous laisse, c'est des matchs à faire. Je veux parler à mon mari. Ou alors écoutez, je ne le vois plus, il doit être à l'autre bout du champ. Alors je veux qu'il me rappelle. Alors attendez, je vais prendre de quoi noter. Mais il le connaît, le numéro, c'est le sien. Voilà. Je vous écoute. 47 42 33 59.
noté. Et qu'il me rappelle tout de suite, hein. Je veux savoir ce que je dois faire avec la police. La police? De Montreuil? Pourquoi Montreuil? Ah, c'est là qu'il a vu. Non, non, rien du tout, rien. C'est quoi cette histoire de Montreuil? Montreuil. Ah oui, c'est quand il était dans la grange. Il a voulu monter une botte de foin. Alors il a tiré sur Montreuil, c'est là qu'il a glissé. Et il s'est cogné la tête contre une de mes poules. Quoi? Mais c'est... Bon, écoutez, on sonne à la porte. Si c'est la police? Eh ben, il lui a tapé dessus. Qui est le photographe? Non, c'est Jean qui a tapé sur le photographe. C'est la police, quoi? Il ne faut pas laisser entrer les poulets dans la bergerie. Le loup. Quoi? On dit qu'il ne faut pas laisser le loup entrer dans la bergerie. Oui, mais dans cette ferme, c'est les poulets qu'on est dans. Ah oui, d'accord. Ouais. Comme ça, tu vas encore refuser le boulot, hein, comme d'hab. Bon, allez, moi je m'habille, je m'occupe de Jean, sa tête ne va pas bien du tout. Je suis désolé de vous rendre visite sans vous prévenir, Madame Martin. Non, pas de souci. C'est au sujet de mon mari? Oui, je me présente, inspecteur Pontarlier du commissariat du Brie. Nous avons parlé au téléphone. Oui, excusez-moi. Allô? Oui, ça va, moi, fermier. Je suis un peu pressé ce matin parce que je dois emmener la jument à la saillie. Mais quel vénard, tant mieux. Non, je veux juste parler à mon mari. Il va arriver sous peu, sous très peu. Mais il m'a dit à aucun prix vous ne deviez prévenir la police. Hein. J'ai un inspecteur vient d'arriver. La police? Non, impossible. J'ai fait plat. Non, débarrassez-vous des poulets, tout ira bien à la ferme. Et du moins, on a la police. Alors, pas plus qu'à la ferme. Hein. Mais ils sont nuls là, Pôle emploi alors. Oui, bon, ça. Bon, moi je vais aller chercher Jean. Hein. Non, il va bien, je t'assure. Non, si, il faut que je lui fasse passer un scanner du cerveau, là. Non, il va bien, je t'assure, je t'assure. Alors, votre mari, Madame Martin, après votre coup de téléphone, ce matin, nous avons contacté tous les hôpitaux. Ah, c'est gentil, mais c'est pas la peine, je l'ai retrouvé. Je sais où il est, dans une ferme à la campagne, avec des faux. Et il devrait pas trop tarder à... Ah, ça y est. Oui, ça va, c'est bon. Oui, voilà, je suis désolé, je suis un peu en retard. Oh, je trouve que t'as fait vite. Ah, bah, ça va. Tu t'es fait mal, mon vieux. Oh, voilà, rigole. Quoi, c'est ça? Oh, pardon. Voici mon mari Ce inspecteur. machin, c'est l'inspecteur des polices. Ah, alors. Inspecteur Pontarlier du commissariat du Brie. Oui, merci, inspecteur. Bah, c'est gentil. Oui, c'est bon, ça va aller. Oui. Alors, inspecteur, allez! C'est gentil, vous êtes déplacé. Hein, mais voilà, vous voyez, ça va mieux. Donc, voilà. Monsieur, Oui. j'aurais justement une ou deux questions à vous poser. Oui, bah, je passe le voir au commissariat cet après-midi, hein, voilà. Parce que là, j'ai pris un gros coup sur la tête, vous voyez. Alors, j'ai besoin de me reposer. Ah, mais ça, c'est Josie Bignol. Pardon. Ah oui, c'est Josie Bignol qui nous a assumé avec une bouteille de... Je pas? Jean, Oui, qui est Josie Bignol? je sais pas. Ah, Josie Bignol, c'est une SDF avec qui Monsieur Martin a passé la moitié de la nuit à l'hôpital André-Guécois après d'avoir subi une mort horrible par écrasement de pelleteuse. Jean, c'est quoi cette histoire? Oh, bah, quelle coïncidence! Coïncidence, monsieur. Deux Jean-Martin qui se cognent la tête à peu de temps d'intervalle. Donc, ce Jean-Martin-là, c'est pas toi? Non. Marc, avec tous les Jean-Martin qui existent sur Terre, c'est pas une si grosse coïncidence, finalement. Hein. Alors, vous ne vous êtes pas fait soigner à l'hôpital de Montreuil ce matin? Ah non. Vous n'étiez pas rue de Paris cette nuit? Ah non. Au volant de votre taxi? Non. Ah, il y a un taxi aussi? Ah oui, regardez. Ah oui. Jean-Martin, profession, chauffeur de taxi. Ah oui. Ah mais et je vois que... Ah oui. Ben votre chauffeur de taxi là, il est sorti de l'hôpital à 7h30 ce matin. Oui, monsieur? Eh ben ça ne peut pas être moi. Parce que moi j'étais en pleine campagne, dans une ferme. D'ailleurs j'ai téléphoné à ma femme. Je vais passer le fermier, tu t'en souviens? Oui, drôle d'oiseau, lui. Oui, un bon gars, un peu feignant, mais un bon gars quand même. Hein. Voilà. Donc inspecteur, hein, je vous retiens pas là parce que j'ai vraiment mal à la tête, faut que j'aille me reposer. Hein. Encore un petit point à éclaircir. Oui mais alors vite parce que j'ai très mal à la tête. Hein. Nos collègues au commissariat de Montreuil ont ramené un autre Monsieur Martin à une adresse à Montreuil, rue Parmentier. Bah oui, c'est là qu'il doit habiter. Hein. Ah. Bah oui, ça se pourrait. Ah oui. Mais pourquoi l'adresse que cet autre Monsieur Martin a donnée à l'hôpital est à Ivry, 117 rue Michelet? Ah, Jean, Oui. c'est chez nous? Ah oui. Il n'y a pas de Jean-Martin dans l'immeuble? Ah non. Ah, oh. Ah ben, ça doit être à l'hôpital, ils ont dû faire une erreur. Ils ont dû intervertir son dossier avec le mien là. Quoi?
Oui, quand j'y suis allé l'autre fois. T'es allé à l'hôpital. Oui, oh, petit saut aux urgences. Aux urgences. Ouais, mais rien de grave. Je me suis cogné la tête sur le capot en nettoyant mes bougies, alors tu vois. Bah décidément, vous n'avez vraiment pas de chance avec votre tête. Ah ouais, bah alors maintenant, une toute petite bosse, ils prennent toutes vos coordonnées, alors ça explique cela, hein. Ah bon? Oui, parce que je vais vous expliquer. J'y suis allé, moi, en école aujourd'hui. Jeudi. Voilà, et ben moi j'y suis allé il y a 2 jours. Je suis allé à l'hôpital, ils ont pris mon nom, Jean-Martin,